Et salut à tous, c'est Andy Wheeler. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui qui pour peut-être certaines personnes n'aura aucun intérêt. C'est pas grave, je fais ça pour moi et je fais ça pour les gens que ça peut intéresser. Je suis aujourd'hui à Saint-Lary-Soulan, à la montagne, parce que tout simplement j'avais des choses à faire et un petit week-end en plus à profiter. Et du coup, je suis en trail. Et cette vidéo n'aura aucun intérêt que de vous montrer de beaux paysages et puis que de vous parler un petit peu du trail en montagne, parce que c'est mon premier en fait. Surtout en janvier en plus. Alors autant vous dire que là je suis sur un passage, je pense, depuis déjà quelques kilomètres à au moins 10%. Et facilement 10% d'ailleurs, très facilement. Et maintenant depuis à peu près 500 mètres, il y a de la neige en milieu. Donc je suis obligé de passer sur les côtés. Heureusement j'ai des très bonnes chaussures de trail. J'ai les chaussures de trail les plus haut de gamme de chez Decathlon. Les Evadict MT2. Et avec des très bons crampons. Donc j'accroche même sur la neige. Mais bon, je préfère quand même éviter de glisser. Désolé si je parais très à bout de souffle, c'est un peu le cas, forcément ça monte beaucoup. Mais voilà, les paysages sont absolument magnifiques, même s'il y a beaucoup de nuages dans un petit point de latitude. Donc là en gros, je monte à Soulan, je crois. Et ensuite je reste un petit peu sur cette hauteur. Et je redescends par un grand chemin. Je crois qu'il est plus raide que ça d'ailleurs. Donc je vais essayer de vous montrer tout ça. J'ai pas de GoPro, donc je vais pas pouvoir faire vraiment de passage où je cours. Et puis de toute façon, à l'heure actuelle, j'ai pas l'équipement pour, ça tremble trop, vous l'avez vu peut-être sur une de mes anciennes vidéos. Donc voilà, c'est parti. Et je vous montre un petit peu de tout ça. À tout de suite. Pour les gens qui se demandent, oui, c'est une route. Pour les gens qui sont à la montagne, c'est tout à fait normal. Pour les gens qui n'y sont pas comme moi, mais qui peut-être y viendront bientôt, c'est pas du tout habituel. Ça s'appelle pas une route, ça s'appelle de la neige en fait. Et il n'y a pas de neige sur les routes normalement. Enfin, là où j'habite, il n'y a pas de neige du tout d'ailleurs, donc c'est encore pire, on va dire. Mais voilà, je vous montre un petit panorama, mais malheureusement on voit pas les hauteurs. Mais on est vraiment au pied des montagnes et c'est absolument magnifique. C'est déprimant de beauté. C'est tout ce que je peux dire, c'est déprimant de beauté, c'est incroyable. C'est des chemins qui sont magnifiques, des endroits qui sont vraiment typiques de la montagne. On peut voir derrière une petite maison au milieu de rien. J'adore absolument ça. Il y a quelques marcheurs, mais j'avoue qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est plutôt agréable. Et donc voilà. Alors moi je vais par derrière. Vous voyez les panneaux. Donc le plat d'Adet, pardon. Les granges de Lila et Soulan. Soulan, c'est là où je vais en premier avant d'ensuite de bifurquer sur un autre endroit, je ne me rappelle plus le nom, je vous dirai après. Et donc voilà, je continue. C'est parti. Donc voilà, on a un petit peu avancé, on a fait 1 kilomètre de plus là. Franchement, c'est incroyable. Regardez comment c'est beau. On voit rien. Mais on a pris 1000 mètres d'altitude, j'ai fait après déjà 300 mètres après dénivelé positif, je pense. Et franchement, c'est fou. C'est fou. Je pense que quand je l'aurai terminé, ça sera vraiment un souvenir incroyable. C'est pour ça aussi que je le fais en vidéo, pour m'en rappeler. Parce que malheureusement j'ai fait 2 courses récemment, enfin en 2020, que j'ai pas filmé parce que c'était les courses. Et je regrette un peu. J'ai quelques photos mais j'ai pas vraiment de vrais souvenirs. Donc là j'avoue que le fait de documenter ça, ça me fait du bien aussi, ça permettra de s'en rappeler un peu plus tard. Mais ouais, c'est de la folie. Franchement c'est pas facile. Il y a, à part quelques moments en forêt où vraiment il n'y a plus de neige et là je peux peut-être relancer un petit peu. Là vous voyez à l'heure actuelle, je marche vraiment sur le côté où il n'y a pas de neige. Mais courir c'est pas possible, c'est un peu trop raide. Malheureusement la caméra rendra pas bien, mais je pense qu'on n'a pas dû quitter les 7-8% de dénivelé, enfin de 7-8% de montée depuis au moins 2 km. Mais c'est génial. C'est génial. Je suis à un rythme à peu près je pense de 10-11 minutes au kilomètre. Ce qui doit correspondre à peu près à de la marche rapide sur du plat on va dire. De la marche rapide. Donc vraiment là je force. Pour essayer de garder un bon rythme. Mais le problème c'est que je sais pas jusqu'à où je vais pouvoir monter. Parce que j'ai peur qu'arriver en haut, il y a peut-être un petit peu trop de neige. Genre qu'encore une fois je suis avec mes chaussures de trail, que j'ai pas de raquettes, j'ai pas d'équipement supplémentaire. Donc c'est soit ça, soit rien. Dans ces cas-là je fais demi-tour, je rentre, c'est pas grave. Je vais pas aller risquer de marcher dans 30 cm de neige si c'est pour me faire mal ou
ou simplement pas avancer en fait, et du coup choper froid. Donc voilà, j'avance encore. Tout est incroyable, tout est magnifique, mais tout est un peu dur quand même. Allez, on continue d'avancer, on est à peu près à 1300 mètres d'altitude, ce qui fait 600 mètres de dénivelé. Bon, c'est à peu près 300 normalement, un peu plus peut-être. Et ben ça continue d'être dur, hein. Oula, est-ce que je vois, c'est pas rassurant du tout là. Parce que là, j'étais encore en montée, il faut que je monte là-haut là. Oula, ça va piquer cette histoire. J'avais vu sur le segment Strava que j'ai fait. D'ailleurs, je connais cet itinéraire grâce à ma montre et à Strava itinéraire. Je vous en ferai une vidéo pour vous en parler. Plat d'Adé en face, Soulan, c'est par là. Donc suivre les panneaux plus Strava itinéraire. Comme je dis, je vous en ferai une vidéo pour vous en parler un peu plus. Je suis pas sponsorisé comme certains l'ont fait, mais je trouve que la plupart des gens qui en ont parlé ont juste fait une démonstration. Il n'y a pas eu vraiment de tutoriel comment s'en servir. Le fait que ça marche sur téléphone, sur l'ordi, c'est une autre façon de s'en servir. Je pense que je vous en ferai une vidéo dans quelques temps pour vous en parler un petit peu. Mais bon voilà. Là, il y a encore un endroit un peu typique des Pyrénées, de l'Ardoise. Et des maisons, voilà, comme ça. Dieu sait combien de temps, depuis combien de temps elles n'ont pas été ouvertes. Peut-être quelques semaines, peut-être quelques années. Mais c'est toujours incroyable. J'ai vraiment hâte de venir ici. Non pas en hiver pour faire du trail, mais en été pour faire du VTT. Il y a des chemins qui sont trop durs pour mon niveau parce que je suis pas non plus très bon en VTT. Mais honnêtement, ce qui se passe ici, c'est incroyable. De difficulté. Ah, je crois qu'il va falloir que je passe à l'intérieur de ça. Donc, je vais prendre le petit escalier, à moins que ça monte là. Non, ça monte là. Et bah, je prends le petit escalier là. C'est parti. Puis ce qui est incroyable aussi, c'est le fait d'être aussi haut en altitude. On peut se reconnecter un peu avec la nature. C'est la première fois depuis extrêmement longtemps que j'ai pas d'écouteurs pour faire du sport. Alors j'ai des écouteurs à conduction osseuse, donc j'entends quand même ce qui se passe. C'est de l'aftershocks. Mais c'est la première fois que je les ai pas. J'ai rien du tout. Et juste j'écoute la nature. J'ai pas besoin d'internet, j'ai pas besoin de mon réseau, rien du tout. C'est incroyablement bien. Et ça permet de se reconnecter un petit peu. Encore une fois, regardez-moi ça. C'est fou. Putain, mais pourquoi il n'y a pas la 4G là? Comment je fais pour aller sur Snapchat? Bon, je viens de finir un super bout montant là. Où vraiment c'était super beau, vraiment dans la neige. Hein. Maintenant ça y est, il n'y a plus rien d'autre. Et maintenant bah, c'est parti pour la descente un peu aux enfers là. J'avoue que j'ai jamais fait de descente comme ça, surtout sur la neige, donc je vais y aller doucement. Je pense que je vais même marcher, hein. Je vais pas beaucoup courir sur ce trail, mais tant pis, au moins c'est de l'expérience au niveau du froid. Les chaussures pour l'instant tiennent super bien la route. J'ai eu 2-3 moments où j'ai glissé, mais c'était très léger. Donc c'est du 100% pour ces chaussures là. Là maintenant je vais tenter ça et puis je pense pas faire beaucoup de vidéos sur la redescente. Mais on va voir ce qu'on peut faire, à là tout de suite. Bon, alors finalement ce que je pensais être le début de la descente était finalement juste un petit bout de descente. J'ai perdu à peu près 100 mètres de dénivelé, j'en ai repris 200 après. Et là on commence à descendre sur Soulan, sur la route. Et bon pour l'instant ça se passe encore une fois bien. Je m'attendais pas à faire trop de route mais bon tant pis. Donc vu qu'on fait un peu de route et qu'en plus c'est en descente, je recours un peu histoire de faire un peu plus court, on va dire. Et voilà, j'espère que ça va continuer à bien se passer pour redescendre sur Saint-Lary. Même en passant par la route, c'est toujours aussi magnifique. Je sais pas si on va réussir à voir, mais c'est grandiose. Là, j'ai 500 ou 600 mètres de dénivelé juste dans la vallée. Il faut que je cours pour rentrer parce que j'ai la route à faire encore et puis bon, le couvre-feu aide pas. Mais en réalité, j'ai juste envie de marcher et d'observer quoi. Regardez-moi ça, je sais pas si on va bien voir à la caméra. On a le village de Saint-Lary juste en dessous. C'est incroyablement beau. C'est dommage qu'il y ait tant de nuages parce que hier quand on est arrivé, on voyait vraiment les montagnes, c'était magnifique. Mais voilà, c'est juste grandiose, c'est superbe. Je suis dans le Prat d'Adé pour les gens qui connaissent. Dans le Plat d'Adé, pardon. Dans le Plat d'Adé, je suis au début de l'ascension. En fait, je redescends. Mais j'ai vraiment envie de la faire un vélo un jour, celle-là, le Plat d'Adé. De toute façon, toutes celles qui sont autour, hein, le Plat d'Adé, l'Ourquet d'Artisan, l'Aubisque, je crois, qui est pas très loin, le Tourmalet, évidemment. J'ai vraiment envie de revenir un de ces quatre ici et faire. C'est grandiose. Manque un peu le vertige, j'avoue que là, regardez tout en bas, c'est ouf. Ça remue un peu le bide. Mais bon,
le fait d'être quand même sur du sol, on est bien. Mais c'est... ouais, c'est fou. Allez, on continue. Je passe devant la petite plaque commémorative, j'espère qu'elle est dans le bon sens. Raymond Poulidor qui a fait une attaque dans le Plat d'Adet pour aller pour finir deuxième du tour en 74 à 38 ans. Donc je passe devant et voilà. Et l'avantage c'est qu'ici on est vraiment dans un col typique pyrénéen. Vraiment, j'aimerais pas le faire en montée même à pied. Ouah, qui est dur. Donc là, bon bah je continue à descendre. Peut-être par ce trail. Je sais pas si ce trail il descend bien, on va tenter. J'ai encore un petit peu de temps, ça va. On va tenter quand même. C'est parti. Regardez-moi ça comme c'est génial. Ah putain. On est sur une pente là, je pense 5-6%, donc ça va, c'est tout à fait faisable. Mais c'est magnifique. On a toujours la ville en dessous. Et là c'est juste de la petite descente. Putain, avec VTT ça va être incroyable. Il y a quelques grosses marches à certains moments pour l'évacuation de l'eau, donc c'est un peu compliqué. Malgré tout, c'est incroyablement beau. Toutes nos ardoises ici. Et voilà, c'est ici que cette vidéo se termine sur l'eau. Merci à tous de l'avoir suivi. C'est pas exactement ce que je souhaitais faire, mais voilà, le temps m'a un petit peu pris. Donc j'espère qu'il vous aura plu en tout cas, que les points de vue étaient sympas et que la vidéo elle l'était aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai, ne vous inquiétez pas. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Ciao, bye bye.